Je vais récapituler. Alors, ton mari, tu étais l'ami à sa soeur. Et c'est ta copine, ta meilleure amie qui t'a présenté à son frère. Et c'est eux qui ont voulu que ton frère et le monsieur te marient. Bon, le monsieur, il te disait qu'il t'aimait. Hein. Ça aussi, il te plaisait. Voilà comment vous êtes mariés. Mais quand vous êtes mariés, tu savais qu'il avait rompu avec son ex-femme, avec qui il a eu 3 dénis. 4 dénis, pardon. Avec qui il a eu 4 dénis. Et donc, quand lui, il t'a... Dans cette vidéo, on dévoile la vérité sur les relations toxiques, les hommes qui cachent leur vie et ceux qui ne sont pas réellement amoureux. Entre mensonges, distance, manipulation et manque d'engagement, découvre les signes qui ne trompent pas. Si ton partenaire te néglige, disparaît ou joue avec toi. Et surtout un homme ou une femme qui parle tout le temps de son ex. Voilà ce que ça signifie. Cette vidéo est pour toi. Apprends à reconnaître les red flags et à te protéger en amour. Abonne-toi pour plus d'histoires vraies. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je descends. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge. Et le jour où on s'est croisé, je dois traiter avec toi, je le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie. Allô, bonsoir ma coach. Allô, toi que tu vois ça, on t'écoute. Allô, bonsoir ma coach, c'est pour poser question. Oui, on t'écoute ma chérie. Alors ma coach, moi je suis mariée, ça va faire maintenant 4 ans. Et voilà, j'ai 2 dénis avec mon mari. Maintenant, avant moi, il avait épousé sa cousine. Non, il avait épousé une autre femme. Faut pas dire ça, ça c'est des choses, ça signale. Il avait épousé une autre femme. Une autre femme, voilà. La femme là, ça ne s'était pas bien passé parce que lui est né au Sénégal et elle est née en France. Quand ça ne s'est pas bien passé, il est venu me marier. Je suis l'amie de sa petite sœur. Il m'a mariée. Maintenant, quand nous nous sommes mariés, il parlait tous les jours sur sa femme, tous les jours. Qu'elle ne sait pas cuisiner, elle n'est pas bien, elle ne sait rien faire, tu vois. Donc, il me faisait un peu mes louanges, que moi je suis bien, je m'occupe bien de lui. Donc, quand il vient tous les 3 ans, il venait au début. Ensuite, il venait tous les ans. Là, un jour, il m'appelle, il me dit que lui, il s'est réconcilié avec son ex-femme. Voilà, qu'il est la mère de ses dénis. Moi, je n'ai pas compris parce que je lui ai dit qu'il n'a jamais aimé la fille. La femme, pardon. S'il n'a pas aimé la femme, comment il peut la reprendre? Il m'a dit que ça ne me concernait pas, que lui peut gérer les 2 choses. Mais ma coach, comment quand tu n'as pas aimé quelqu'un, tu l'as dit beaucoup de choses sur elle, beaucoup de choses, ma coach. Comment tu peux reprendre la fille comme ça? C'est ça là que je n'arrive pas à comprendre, ma coach, jusqu'à aujourd'hui. Ok, ma chérie, je vais te donner un conseil. Oui. Et ça va être pour tout le monde, pour toutes les femmes. Quand un homme te prend, quand tu rencontres un homme, quand un homme te marie, ou tu te mets en couple avec un homme, qui passe son temps à critiquer son ex-femme, qui passe son temps à dénigrer son ex-femme, c'est que cet homme-là, il aime encore son ex. Parce qu'un homme qui n'aime plus une femme, en fait, il ne veut même pas entendre son nom. Il ne veut même pas qu'on parle d'elle. Ça ne l'intéresse pas. Mais un homme qui a passé son temps, oui, elle faisait ça, elle est comme ceci, elle est comme cela, elle est comme ça, elle m'a fait ceci, elle m'a fait cela, ça veut dire qu'il aime encore sa femme. Et donc, c'est le fait de parler mal d'elle. Lui, il pense que c'est en parlant mal d'elle qu'il va arriver à l'oublier. Alors que non. Plus même il parle mal d'elle, plus même l'amour augmente. Donc, le fait de te dire qu'il ne l'a jamais aimé, il t'a menti. Un homme n'a pas besoin de te dire que j'aimais ma femme. Déjà, dans sa façon de se comporter, tu dois savoir. Même si tu te dis qu'il ne l'aime pas, sa façon de parler d'elle tout le temps, qui la dénigre pas, qui parle d'elle en bien ou en mal, le simple fait de parler tout le temps d'elle, ça veut dire qu'il n'arrive pas à l'oublier. Donc, si aujourd'hui, il te dit qu'il va reprendre sa première femme, et toi, tu lui dis, mais une femme que tu n'as jamais aimée, une femme que tu dis, c'est pas préparée, une femme que tu dis, c'est pas tenir un foyer, comment est-ce que tu peux la reprendre et il te dit, ça, c'est pas ton problème? Ça, c'est normal. C'est parce que tu savais pas. Tu pensais que ce qu'il disait, il le pensait. C'est comme ça, ils sont les hommes. Quand ils parlent en mal de leurs ex-femmes, en fait, c'est le contraire de ce qu'ils pensent. Ce qu'ils pensent là, ils disent le contraire.
Tu vois? Maintenant, toi, quand tu rentrais dans le foyer, tu savais que c'était un foyer polygame. Non, ce n'était pas un foyer polygame puisqu'il avait divorcé la fille. La femme, ma chérie, s'il te plaît, la femme. La femme, pardon. Il avait divorcé la femme. Moi, je suis l'amie de sa petite sœur. Donc, c'est eux qui m'ont présenté leur grand frère. Au début, quand nous nous sommes mariés, il m'a dit que lui, il a déjà 4 dénis avec la fille. Que lui ne soit avec la go. Ma chérie, faut dire la go. Ma chérie, non, mais dis la go. C'est mieux, dis la go. Parce que si tu dis fille encore, je te descends. Il a eu 4 dénis avec la go. Donc, lui se marie avec moi qui ne souhaite pas avoir de dénis. Donc, moi, par la grâce de Dieu, j'ai eu un quand même. Quand j'ai eu un, je lui ai annoncé, il était très fâché, ma coach. Il a dit que lui ne m'a pas marié pour refonder une famille. Sachant que moi, j'ai 28 ans, quand je me suis mariée avec lui, je n'avais pas de déni. Donc ensuite, quand j'ai appris qu'il a remarié la femme là était englobée et il a même accouché, ma coach. Donc moi, je lui ai dit, mais attends, toi, tu as 4 dénis avec la go là a encore eu un autre déni. Il a dit que c'est ce que Dieu a prévu là, c'est pas nous qui... Donc elle a eu un autre déni avec un autre homme. Elle s'était remariée, elle avait eu 2 autres dénis, ça lui faisait 6, ma coach. Et il a repris avec les 6 dénis, plus là, il a fait un autre déni avec elle, ma coach. Sachant que moi, je suis là, je vais même faire deuxième, il me dit non, ma coach. Il dit que non, qu'il n'a pas les moyens. Il a repris la dame avec ses jumeaux. Elle a eu des jumeaux dans son ancien mariage. Il l'a repris dedans, ma coach. Il s'occupe de les dénis. Jusqu'à la photo de profil de mon mari, c'est tous les enfants qu'il a eu avec l'ex là. Et ses enfants, plus les enfants de nouveau messieurs là. C'est leur photo qui est sur la photo de profil du messier, ma coach. Oui. C'est ça qui est là. Moi, je vais avoir deuxième, ma coach me dit non, que je n'ai qu'à prendre les choses là. Oui. Oui. Tu vois, quelqu'un qui... Ok, attends ma chérie, je vais récapituler. Alors, ton mari, tu étais l'amie à sa soeur. Et c'est ta copine, ta meilleure amie qui t'a présenté à son frère. Et c'est eux qui ont voulu que ton frère et le monsieur te marient. Bon, le monsieur, il te disait qu'il t'aimait. Hein. Ça aussi, il te plaisait. Voilà comment vous êtes mariés. Mais quand vous êtes mariés, tu savais qu'il avait rompu avec son ex-femme, avec qui il a eu 3 dénis. 4 dénis, pardon. Avec qui il a eu 4 dénis. Et donc, quand lui, il t'a marié, tu n'étais pas dans un foyer polygame. Tu étais seul dans ton foyer, mais tu étais avec un homme déjà divorcé. Et le monsieur, il passait son temps à dénigrer son ex-femme. Il l'accusait de tout. Il disait qu'elle n'était pas une bonne femme. Enfin, tout, hein, tout ce qu'on peut imaginer de négatif qu'on peut dire sur une femme, c'est ce qu'il faisait. Attends, ma chérie, je récapitule, pardon. C'est ce qu'il disait. Et toi, tu lui as demandé, mais une femme avec autant de défauts, comment est-ce que tu as pu la marier? Et il a dit qu'il ne l'a jamais aimée. Ok. Mais il continuait tout le temps de parler d'elle. Et toi, quand il t'a marié, il t'a dit que lui, il a déjà 4 dénis avec son ex-femme et que lui ne souhaiterait plus avoir un autre déni. Et toi, tu lui as dit, mais j'ai 28 ans. Moi, j'ai pas de déni. On est mariés. Il faut que je fasse au moins un déni. Il dit, il veut pas. Lui, t'as pas marié pour lui faire des dénis. Mais quand même, tu es tombé en gbé. Et quand tu es tombé en gbé, quand il a appris que tu étais en gbé, il était très fâché. Il a dit qu'il n'est pas d'accord avec ça, mais quand même, tu as fait ton déni. Et depuis que vous êtes mariés, tu veux faire le 2e déni, ton mari dit, il ne veut pas. Que si tu fais un 2e déni, il te divorce. Et comme toi, tu ne veux pas qu'il te divorce, tu n'as pas fait, il t'a dit d'aller faire les précautions, prendre tes précautions pour ne pas tomber en gbé. Et c'est ce que tu as fait. Maintenant, quand il t'a lancé au visage qu'il veut reprendre son ex-femme, tu lui as dit, mais tu ne peux pas la reprendre, tu dis que tu ne l'aimes pas. Il dit, ça, c'est pas ton problème. C'est la mère de mes dénis. Si je veux la reprendre, je la reprends. En sachant très bien que quand les deux ont divorcé, elle s'est remariée. Et donc, dans son remariage, elle a eu des jumeaux. Ça fait 5 dénis. 4 dénis qu'elle a eu avec ton mari et 2 dénis qu'elle a eu lors de son nouveau mariage. Et la vie a fait que ça n'a pas marché, son nouveau mariage. Elle s'est séparée, elle a divorcé avec son autre mari. Et ton mari te dit que lui va reprendre sa femme. Et toi, tu lui dis, mais tu ne peux pas la reprendre, tu dis que tu ne l'aimes pas. Il dit, ça, c'est pas tes affaires. C'est la mère de mes dénis. Je dis, je la reprends, point barre. Et c'est comme ça, il a repris sa femme avec ses 4 dénis, plus les 2 dénis qu'elle a eu dans son autre mariage. Et les 2 ont eu encore un déni. Donc, ça faisait 5 dénis, plus maintenant un nouveau déni, ça fait 6 dénis que les 2 ont eu. Et il fait tout pour les dénis là. Il les traite tous au même niveau. Même sur son profil, son téléphone là, sa photo de profil, c'est la femme et tous ses dénis. Il fait tout pour ces trucs. Et toi qui veux un 2e déni, il dit niet. Oui, ma chérie, on t'écoute.
Voilà, c'est ça ma coach. Maintenant, moi, ma famille m'avait dit que je n'ai pas besoin de plus de choses parce qu'ils savent que c'est la dame, la go là qui l'aime. Au vu de tout ce que je leur ai expliqué. Ils m'ont dit ça clairement. Quelqu'un qui va reprendre son ex-femme jusqu'à avoir d'autres enfants, c'est elle qui est vraiment... D'autres Denis. Qui a remis les commentaires là? D'autres Denis. Maintenant, ma coach, moi, la seule chose que je vais te demander, parce que depuis qu'il a repris avec l'ex-femme là, il me néglige. Il m'a toujours négligé, hein. Mais là, c'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus. Parce qu'un homme, même tu peux t'asseoir avec lui, il ne te regarde pas, même pour faire le mot goupin, c'est compliqué. Tu sais que peut-être cet homme-là ne t'aime pas. Oui. Mais ma coach, maintenant, moi, j'ai une question. Je ne vais pas divorcer parce que vraiment, le gars, je l'aime. Oh. Est-ce que je dois faire quand même un autre déni, ma coach? Ma chérie, tu ne veux pas divorcer. Alors, le fait de me dire que tu ne veux pas divorcer, ça veut dire que les conseils que je vais te donner, je change ma façon de vouloir te donner des conseils. Parce que tu ne veux pas divorcer. Tu sais que ton mari ne t'aime pas, il ne t'a jamais aimé. Il aime sa femme, il a toujours aimé. Il te néglige. Il ne veut même pas fonder une famille avec toi. Il ne veut rien faire en fait avec toi. Il ne te regarde même pas. Depuis qu'elle est là, même c'est pire. Toute son attention, c'est envers cette femme-là. Mais toi, tu ne veux pas divorcer. Tu veux rester avec ton mari parce que tu l'aimes. La question que tu me poses, c'est de savoir si tu dois faire ton deuxième déni avec lui ou pas. Moi, ce que je vais te dire, c'est que comme tu l'aimes, malgré tout ce qu'il fait, quand même, tu l'aimes. Tu arrives encore à lui donner ton cœur. Reste dans ton foyer. Fais ton deuxième déni. Parce que lui, l'autre est en train de faire tous ses dénis. Et toi, il te bloque, il te dit ne pas faire tes dénis. Comment est-ce que tu as deux femmes? Tu acceptes que l'autre femme fasse des dénis et la deuxième, tu ne veux pas qu'elle fasse ses dénis. Pourquoi? Toi, ce n'est pas un déni que tu veux avoir. Tu veux avoir au moins 2 ou 3 dénis. Et lui, il te dit de ne pas faire des dénis pendant que l'autre est en train de pondre. Non, je ne suis pas d'accord. Donc, fais tes dénis. Fais tes dénis. De toute façon, avec un déni, tu ne regardes pas. Mais malgré ça, tu l'aimes. Donc, il faut faire tous tes dénis. Si tu ne regardes pas, mon cher, il n'y aura pas de changement. C'est la même chose. Donc, il faut faire tes dénis, ma chérie. D'accord. Courage à toi, ma chérie. Courage à toi. Merci. Bonne soirée, ma ben, également. Oh! Non, ceux-là. Ceux-là. Elle dit elle ne veut pas divorcer, ma chérie. Il faut laisser le divorce là. Elle dit elle ne veut pas divorcer. Elle dit elle aime son mari. Elle ne veut pas divorcer. Elle dit elle ne veut pas divorcer. Bonsoir, coach. Oui. Je peux poser une question. Je vis une situation assez compliquée. Tu as des mots spam, tu codes, ma chérie. D'accord. Depuis un moment, je suis avec un monsieur marié. Tout se passait bien jusqu'à 6 mois, 7 mois. Après, le monsieur a commencé à changer. Je suis tombée en B 2 fois. J'ai machin. Tu as bras ça. Voilà, j'ai pas ça. Donc, du coup, il s'est fâché et je lui ai fait comprendre que je n'étais pas prête. Du coup, on a commencé à prendre nos précautions. Il s'est fâché. Et il a commencé à changer. Je lui ai expliqué que si tu veux que je tombe encore en B de toi, il faudrait prendre des responsabilités. C'est ça. Il a dit oui. Du coup, comme ma maman vit en Europe, elle est arrivée ici au Gabon. On a eu à faire des présentations. Il s'est comporté comme on fait chez nous dans la coutume. Tout s'est bien passé. Après le départ de ma maman, il a recommencé à changer. Pour un rien, il bloque mes numéros. Pour une petite dispute, il cherche la distance. Pour rien comme ça, on peut se disputer sur un sujet. Il disparaît. Et il peut me bloquer pendant 1 semaine. Et là où je suis en train de vous parler, ça fait 1 semaine, on ne se parle pas. Donc j'ai décidé de mettre, comme j'écoute souvent vos tutos et tout, quand une personne se retire, il fait silence, je me mets aussi de mon côté. Je fais effet miroir. Donc ça fait 1 semaine, je fais effet miroir. Du coup, je me demande, est-ce que je le recontacte ou bien je laisse comme ça? Ou bien je bras la relation une fois? Il veut que tu lui fasses un déni ou bien c'est, je sais pas. La partie là, ça m'est échappé. Il veut que je lui fasse un déni. Il veut que tu lui fasses un déni, d'accord. Et donc, comme tu es tombé en B 2 fois et que tu as bras 2 fois, il est fâché. Et toi, tu lui as dit, pour que tu lui fasses le déni, il faut qu'il s'engage en fait, qu'il se présente à la famille et tout. Et comme ta maman est ici en Europe, quand ta maman est arrivée au pays, il est venu voir les parents et tout, il a fait le coco. Et il se comportait bien. Quand ta maman a fini son séjour, qu'elle est rentrée en Beng, il a repris ces mêmes attitudes-là. Sans oublier, excusez-moi, sans oublier que je l'ai attrapé 1 fois avec une autre femme. Donc j'ai pardonné.
Tout ça, maman n'est même pas au courant. Je viens juste de vous dire ça maintenant. Donc, c'est un peu ça. Je veux savoir si je brûle la relation, je passe à autre chose, ou bien je reste dedans pour voir comment il va se comporter encore. Depuis que tu es avec cet homme marié là, il a apporté quoi dans ta vie? Il s'occupe de moi, mais pas à 100%. Parce que moi aussi, je me débrouille, je suis businessman, je fais mes trucs et tout. Ok. Donc, ça veut dire que ce qu'il te fait, en fait, c'est pas quelque chose de... Sans même s'il te fait pas, il n'aura pas de changement. Exact. C'est un homme qui ne veut pas faire du sérieux avec toi. D'accord, c'est mieux, je brûle la relation. Il joue avec toi. En fait, il est en train de jouer avec toi. Et c'est un malot. C'est un malot. C'est quelqu'un qui a beaucoup de kisa. Il a beaucoup de maîtresses. Tu vois? Et c'est un homme, en fait, qui, quand il est avec les maîtresses, c'est kisa, il a juste envie de bloquer leur vie en leur faisant des dénis. Et une maîtresse, une kisa qui n'est pas intelligente, elle va croire que le fait qu'il demande un déni, c'est parce qu'il est amoureux. Alors que non. Ma chérie, il faut couper ton micro et puis tu reviens. Tu fais trop de bruit là. C'est la pluie. Ok, d'accord, coach. Merci. Merci pour vos conseils. Donc, il pense que... Ah, coupe ton micro, ma chérie, pardon. D'accord. Donc, il pense que les kids avec qui il est, elle pense que quand il demande de faire un déni, c'est par amour. En temps, c'est pas par amour. Il y a des hommes mariés comme ça. Il y a des hommes mariés qui sont eux-mêmes méchants foncièrement. Ça veut dire que quand ils rentrent dans ta vie, là, ils savent qu'ils ne peuvent rien t'apporter, ils ne peuvent rien te faire. Et ils bloquent ta vie avec des dénis ou un déni. Et à partir du moment où tu tombes en gbé et que tu fais le déni, c'est fini. Ils changent catégoriquement. Ils deviennent très absents. Il y en a même, c'est fini. Ils te bloquent de partout. Et tu es obligé maintenant de tout faire pour retrouver la maison de la personne, ou bien tu te sens obligé de contacter sa femme pour lui dire que son mari a eu un déni avec toi. C'est-à-dire qu'il te pousse à bout jusqu'à faire des choses que tu ne devrais pas. Donc cet homme-là, il faut quitter dans son affaire. Il faut le sortir même de ta vie. C'est pas un bon type. Allô, on t'apporte mes amours. C'est pour poser une question. Ok, on t'écoute. Ma coach, je sors avec un homme marié. Ma chérie, enlève le haut-parleur, l'écouteur, s'il te plaît. Et puis ouvre ton gosier. Il n'y a pas de haut-parleur, il n'y a pas d'écouteur. Mais mets ta bouche sur le téléphone, c'est trop loin là. Ah, ok. Ma coach, je sors avec un homme marié. Ça fait de cela 1 an. On n'entend rien. Allô, ma coach. Oui. Allô? Oui, je sors avec un homme marié. Mais j'ai dit, téléphone là, ton téléphone là, tu peux pas mettre le volume et puis mettre sur ton oreille, mettre ta bouche dessus. Oui, vous m'entendez maintenant, coach. Je suis en train de parler fort. Ah. Voilà, j'ai dit que je sors avec un homme marié, ça fait de cela 1 an. Maintenant, bon, on n'a pas encore gré. Il a dit que tant qu'il ne va pas me marier, il ne va pas me gré. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Mais ma coach, hier, il y a sa femme qui m'a appelé, elle était en train de... avec Cassila, quoi. Comme je ne veux pas rentrer dans les détails. Maintenant, elle m'a dit que non, et mon mari, Amara, et mon copain plutôt, l'Amara, et puis bon, elle porte un déni, quoi. Maintenant, déni, là, c'est... Je ne sais pas comment je vais vous dire, mais c'est les dénis, la complication, vous voyez, non? Maintenant, elle me dit que, bon, le monsieur, il a signé monogamie. Pourtant, il m'a dit que lui, il a signé polygamie. Pourtant, et la dame me dit que non, et le mariage va très mal. Ils disent même, à cause de moi, ils disent de se quitter. Et puis, elle m'a dit que je ne suis pas la seule. Il y a une autre aussi qui est là. Avec cette go-là même, il dépense. Pourtant, avec moi, ça fait plus de 1 an, il ne dépense pas pour moi. La dame aussi dit que non, et là-bas aussi, il ne dépense pas. C'est quelqu'un, il est à part, tout. Pourtant, moi, c'est quelqu'un que j'adore, je l'aime de tout mon cœur, je ne sais même pas quoi faire. Je suis fidèle. 1 an là, je ne l'ai jamais trompé. Donc, actuellement, je ne sais pas, depuis hier, je pleure, je sais même pas. Non, il ne faut pas dire les mots comme ça. Il me dit que voilà, notre relation peut aboutir. Et vu qu'on n'a jamais créé, moi, je me dis, bon, ok, c'est quelqu'un quand même, il est franc, quoi. Donc, je ne sais pas si je me fais des idées ou si la dame là, c'est parce qu'elle a mal qu'elle me dit tout ça. Ok, en gros, tu es avec un homme marié avant, c'est ça? Donc, tu sois avec un homme marié avant depuis 1 an qui dit il va te prendre comme sa deuxième femme, alors qu'avec son épouse, il a signé monogamie. C'est ça? Non, c'est l'épouse qui m'a dit ça. Oui, mais attends, c'est l'épouse qui t'a dit. Si elle t'a dit, c'est que c'est vrai. Je suis en train de faire un résumé. Donc, ça veut dire que ça fait 1 an, tu sors avec un homme marié, et l'homme marié t'a dit qu'il va te prendre comme deuxième femme, qu'il a signé polygamie avec sa femme. Donc, il va te prendre comme deuxième femme. Et depuis, sa femme est en gbé. Et depuis, il commence à négliger sa femme pour toi.
C'est-à-dire que depuis que tu es dans sa vie, il s'occupe plus de sa femme et tout. Et donc, sa femme t'a appelé hier. Mais depuis que vous êtes ensemble, vous n'avez pas gré. Il dit, il va te gré après le mariage. C'est ça, non? Ok. Donc, sa femme qui t'a appelé, sa femme dit elle est engbée de lui et qu'il ne la regarde plus et qu'il a une autre maîtresse, une autre Chisa qui est aussi dans sa vie. Mais cette Chisa-là, c'est à elle, il donne le jeton. Mais elle-même qui est son épouse, elle ne donne rien à la maison. Maintenant, toi-même, tu t'es dit, mais comment est-ce qu'il a une autre Chisa à qui il donne tout? Moi-même qui suis sa Chisa-là, ça fait 1 an, c'est vrai, on ne grette pas, mais il ne me donne pas jeton. Mais comme c'est quelqu'un que j'aime, je me dis, ça va venir avec le temps. Donc, sa femme est appelée, elle est en train de casser, elle est en train de te demander pardon de laisser son mari parce qu'à cause de toi, son mari ne la regarde plus. Oui. Donc, c'est quoi ta question? Tu dis que c'est quelqu'un que tu aimes beaucoup. Oui, il a dit que quand il va me marier, bon, il va commencer à Ma chérie, pardon, mets ta bouche sur le téléphone. Il dit que quand il va me marier, il va commencer à bien prendre soin de moi. C'est quelqu'un, en tout cas, il a une très bonne situation. Donc, je ne sais pas si je dois écouter ça. Puisque actuellement, même, je l'ai bloqué. Je ne sais pas si je dois écouter ça. Et lui aussi, c'est qu'il va me dire si je dois écouter seulement la dame. Comme bon, je ne sais pas. Ok. Faut attendre alors. Quand il va te marier, il va te donner tout. Et mon coach. Tu veux quoi? Je ne sais pas. Donnez-moi le conseil. Je l'aime vraiment. Oui, mais c'est ça, je dis là. Comme tu l'aimes vraiment, donc il faut rester. Il va te prendre comme sa deuxième femme et puis il va te donner tout. Comme il t'a dit que c'est quand il va te marier, il va te donner tout. Non, attends, quand il va te marier, il va te donner tout. Tu l'aimes, non? Comme tu l'aimes là. Non, ma coach dit souvent la vérité, même si ça va me faire. Non, c'est la vérité, je suis en train de te dire pourquoi. Il a signé monogamie, mais lui-même, il t'a dit qu'il a signé polygamie. Sa femme vient te dire qu'il a signé monogamie. Donc, peut-être qu'il va te marier vraiment. Comme depuis, vous êtes ensemble, là, il ne te grée pas. Donc, pour toi, c'est un homme qui est sérieux. Parce que c'est un homme qui dit que je ne te grée pas. C'est après le mariage, il te grée. Donc, c'est un homme qui a quand même des valeurs, qui est sérieux. Mais un copec même, il ne te donne pas. Maintenant, il y a une autre Chisa là. Ça veut dire que vous êtes 2 Chisa, il y a une là, c'est à elle, il donne tout le jeton. Donc, ça veut dire que toi... Ah, Mixa, thank you. Donc, ça veut dire que la Chisa là, elle sera la deuxième femme, toi, tu seras la troisième alors. Ma coach, peut-être, moi, je me dis peut-être la dame là m'a dit ça pour me faire mal. Non, elle te fait pas mal. Elle te fait pas mal. Ah, mystérieux, thank you. Pourquoi elle va te faire mal? Elle te fait pas mal. C'est une femme qui est dans son foyer, elle est déçue. Elle n'est pas bien. Donc, quand elle te parle là, tout ce qu'elle te dit, c'est vrai. Quelqu'un qui est en train de te parler, qui est en train de casser. C'est-à-dire, elle te parle, elle casse. Donc, si elle est en train de casser, ça veut dire qu'elle te parle avec tout son cœur. Ça veut dire que tout ce qui est sorti là, c'est sorti de son cœur, de son ventre. Tu vois? Donc, tu seras la troisième. Celle à qui il donne tout, elle sera la deuxième. Toi, tu seras la troisième. Comme tu l'aimes là. Non, je vais le quitter, c'est mieux. Tu vas le quitter? Oui. Ah, quand même, tu es avec un homme marié depuis 1 an, un copain qui ne te donne pas. Bon, ça sert à quoi d'être avec un homme marié qui est avare? Bon, ça sert à quoi? Bon, c'est quoi son utilité? Lui-même, la même, c'est-à-dire son utilité dans ta vie, là, c'est quoi? Quand même, tu es avec un homme marié, au moins, s'il t'a acheté maison, il t'a acheté voiture, il t'a ouvert un business, on peut dire oui, elle est en train de se chercher. Mais rien, avare. Et toi, comme il t'a dit qu'il te greffe, il t'a dit qu'il te greffe pas, il va te greffer après le mariage là. Tu penses que c'est parce qu'il t'aime qu'il a fait ça. En temps, c'est passé la deuxième, l'autre Chisa là. C'est elle-même qui l'aime. Puisque c'est sûr, elle là-bas, il dépense. Donc, c'est avec elle, il greffe. Il est tellement à l'aise dans le grelier avec elle que toi-même, ton grelier, il ne l'intéresse pas. Mais comme tu l'aimes, donc ça veut dire que toi-même, là, c'est toi qui forces dans la relation. Comme tu l'aimes là. Il m'appelle tout le temps. Oh, il t'appelle tout le temps et puis quoi? Il y a un homme qui t'appelle tout le temps mais qui est avare. Donc, son appel là, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Quand tu allumes télé et puis ta connexion, c'est-à-dire que ton internet n'est pas bien là, la connexion ne prend pas là. Et puis tu mets un film là. Le film là, quand ça passe là, tu n'entends rien. C'est comme ça. Un homme qui avare, quand il t'appelle, mais est-ce que quand même, ça veut dire que ce qu'il te dit là, même si tu arrives à comprendre. À comprendre. C'est comme même quand il n'y a pas de connexion dans la télé et puis tu veux forcément mettre le film. Ça n'a quel sens, ma chérie? Tu vas pas quitter dans ça là. Voilà la femme qui l'a mariée, là, qui est en train de t'appeler, elle est en bain, elle est en train de pleurer. Ça veut dire que ce qui t'attend demain, là, c'est pas bon. Hein? Quelqu'un qui t'a jamais gré, qui te donne même pas un copain, tu l'aimes. C'est quel amour, ça? C'est quel amour? Toi, t'as chié à l'église?
C'est que toi où tu es là, c'est que c'était ton ange gardien là, c'est qui? Aïe. Ma chérie. Ton ange gardien, c'est DJ congélateur ou quoi? Parce que c'est lui qui est carrément déconnecté de la réalité. Donc, c'est qui va te donner comme conseil ou même c'est qui va te dire là, ça n'a rien à voir avec la réalité. Donc, vous deux même, vous êtes carrément déconnectés de la vie. Vous êtes sur notre planète. Sinon, ange gardien, même qui est ange gardien là, lui ne peut pas te regarder et puis il va te dire que oui, tu es avec un homme marié depuis 1 an, il est avare, il te donne rien, faut rester à lui. Pourquoi? Donc, c'est homme marié même, ça veut dire que lui-même, c'est ange gardien qui lui-même est à l'ouest et puis la vie même est à gauche là. C'est lui qui est avec toi. Au revoir, ma chérie. Mais ma coach, de temps en temps, on se qualifie, c'est ça aussi. Hein? Je dis, de temps en temps, on se qualifie, mais c'est ça, ça compte pas aussi. De temps en temps, vous qualifiez. Oui, peut-être ça aussi. Mais ou bien, ça compte pas. Quand vous qualifiez là, ça compte. Mais toi où tu es là même là, depuis que tu es né, tu n'as jamais gré. Oui, j'ai gré. Bon. Quelqu'un qui a déjà gré. Qu'est-ce que plofissage peut lui faire? C'est pas pour dire que où tu es là, tu n'as jamais gré dans ta vie. Donc si on te plofie là, mon cher, c'est plofie là, tu connais. Donc tu te contentes de ça. Mais où tu es là, tu as connu les vrais anacondas dans ta vie. Qu'est-ce que plofitage peut te faire? Quelqu'un même qui a déjà, c'est-à-dire que quelqu'un même qui a déjà gré, qui gré déjà. Toi, tu as venu plofier ça. Mais de le temps même, tu as réalisé là, elle a soulevé ton bangala, elle a foudroyé ça dans son corps là-bas. Toi aussi. C'est ça là, il y a un truc. C'est quand tu n'as jamais gré, même tu connais pas. Donc si on te profite, tu es là, tu te contentes de ça. Mais quand tu as déjà gré, tu connais le goût de baïton. Mais le temps même, il va te faire même, va vouloir même prendre tes lolo, tu soulèves ça là-bas, mon cher. Tu fous ça rapidement, puis tu quittes là. Est-ce que quelqu'un même qui a déjà goûté à ça là peut se contenter du profissage? Ma chérie, pardon, faut couper mon live. Hein. Faut couper mon appel. Hein. D'accord, ma coach, merci beaucoup. Oui. Coach, je croyais que j'étais dans Goumen, mais... Ma chérie, pardon, ouvre ton gosier. Je croyais que j'étais dans Goumen, mais je pense qu'il fallait juste qu'on me greffe. Hein? Je pensais que j'étais dans un Goumen. Oui. Mais je pense qu'il fallait juste que je trouve quelqu'un qui devait me greffer. Ah bon? J'étais avec un gars là, le père de mon gosse. Oui. Et il me faisait tout le temps les hauts, les A, il ne me calculait pas. Hein? Et il y avait un petit jeton à côté qui était avec moi, qui me parlait, mais que je négligeais. Je faisais genre. Oui. Et un jour, il m'a dit, ok, moi je viens chez toi. Moi j'ai dit, bon, ok, passe. Coach, quand il est arrivé là, je sais pas, mon corps, on m'a réveillé. Wesh. Et quand il m'a réveillé, quand il m'a gré, depuis je suis née, on m'a jamais gré comme ça. Ah! Et on m'a jamais gré comme ça. Wesh. Jamais. Wesh. Mais depuis qu'il est parti, il ne me calcule pas. Et il se donne un genre. Et moi, je suis là, je ne sais plus quoi faire. Si je dois l'appeler, si je dois lui demander de revenir, je suis perdu, je ne sais pas quoi faire. Wesh. Bon, ça veut dire que tu étais avec ton chéri, tu as eu un déni, vous avez eu un déni ensemble et vous vous êtes séparés. Ton gars, le papa de ton déni t'a laissé. Quand il t'a laissé, vraiment, tu as eu un gourmet, mais un gourmet sévère. Donc, ouais, le gourmet t'a fatigué. Et pendant ton gourmet là, il y a un gars qui te draguait, que tu négligeais façon là, parce que tu avais tellement ton gourmet que tu ne le voyais même pas. Et puis à un moment, tu t'es dit, mais façon gourmet là en train de me fatiguer là. Il n'y a pas prendre le gars là, on ne sait jamais. Et voilà comment tu as commencé maintenant à répondre au gars. Donc vous avez commencé à causer, Et puis le gars, maintenant, tu l'as dit, il n'a qu'à venir te voir. Le gars, il vient te voir. Vous faites le grêli. Le grêli que le gars t'a fait là. Depuis que tu es né, tu n'as jamais vu ça. Jamais. Tu n'as jamais vu ça. Tu as parlé en langue jusqu'à... Attends, il y a bloqué un excrément. Attends. Où est le commentaire spam là même? Voilà. Donc, ça veut dire que tu as parlé en langue jusqu'à... Tu t'es dit, wouh! Donc, il y a des... C'est-à-dire, sur cette terre, il y a des rois même, des dieux du grelier. Et puis moi, je ne savais pas. Et puis, je suis en train d'avoir gourmet de celui-là qui est... J'ai déposé les clés. À l'amour. Parce que souvent, même quand tu n'as pas d'expérience là, tu es avec... J'ai déposé les clés. À l'amour. Donc, tu as pensé qu'à l'amour, c'est faire quelque chose. Ah, même, ça veut dire que si on dit même que les os même du grelier, ils sont là dans la capitale et puis tu ne sais pas. Donc voilà, maintenant le gars va venir te montrer, va ouvrir tes yeux pour dire que c'est que tu étais dedans là.
Toute la nuit, coach. C'est que... Attends, maman. Hein. C'est que tu étais dedans, là. Ça, c'est amusement. Voilà ce qu'on appelle grêlis. Dès que le gars a fini net, tu as oublié ton ex. J'ai fini. Ton gourmet est passé net. Gourmet est parti direct. Net. Le gars aussi qui est venu te faire passer le gourmet là aussi, lui aussi, il est parti, il ne te calcule plus. C'est pas, il me calcule plus, mais il te donne un genre. Il se donne un genre. Il te donne un genre. Oui. Il me dit, si tu veux que je revienne, tu m'invites. Tu Pas m'invites. ton invitation. Oui. Ça gratuit. Ma chérie, pardon, lève au parleur écouteur, et puis ouvre ton gosier. Oh. Pardon, ma coach. Et là, il me dit, si tu veux que je vienne, tu m'invites. Mais moi, je ne veux pas l'inviter. Moi, je veux me donner un genre. Oh, faut l'inviter. C'est moi qu'il revienne. Faut l'inviter. Faut l'inviter. C'est partout, on donne genre, quand même. Quelqu'un même savait dire que tu étais dans un pays où tu attrapais canne pour marcher parce que tu ne voyais pas bien le chemin. La personne vient te dire, bon, voilà, j'ai enlevé tout dans tes yeux, voilà le vrai chemin qui est là. Tu vas te donner un genre encore, ma chérie, quand même. Faut l'inviter. Ah. Invite-le. Tu sais, les gars qui savent gré là, ils sont comme ça, ils aiment se donner un genre. Hein. Ah, toi, tu m'agresses. Oui, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça, ils se donnent un genre. Parce qu'ils ont confiance en eux, ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font. Ma chérie, c'est pas rigolo, il faut laisser ça. Il y a des moments là, il y a des périodes. Ma chérie, pardon. Hein. Il y a une caviar qui a écrit en commentaire, c'est un rigolo. C'est ça, je lui réponds pour dire, ma chérie, c'est pas un rigolo. Il y a une période de notre vie où rigolo même devient même l'homme le plus parfait. Et puis après, maintenant, on peut se chercher. À l'heure où elle est, à l'instant où elle est là, c'est le rigolo là qui peut faire son bonheur. C'est le rigolo là qui va faire que le Yougos, depuis elle n'arrive pas à oublier là, elle va passer à autre chose. Donc, le rigolo là, il est bien. Mais au champ même là, même, dans les champs là, souvent, dans les champs là, souvent là, qu'est-ce qu'on prend pour que les plantes poussent? Que les fruits poussent? C'est pas les engrais? Engrais là, c'est quoi? Engrais là, c'est pas les déchets? Mais c'est engrais qui fait pousser les fruits et les herbes. Donc, pour vous dire que souvent aussi, Gigolo là, souvent aussi, il est bien. Hein? Donc, ça, c'est son engrais en ce moment-là. Ça va la faire pousser un peu. Faut lui envoyer un message. Il faut dire, je t'invite. Il faut dire, bébé, tu veux manger quoi? Il faut dire, bébé, tu veux manger quoi? Il va dire, pourquoi? Non, je t'invite. Je t'invite. Ok, ben, fais-moi ça. Et puis, tu sais, ok, bébé, il n'y a pas de pouce. Il n'a qu'à venir. Ah, mon cher. C'est que tu as vécu là, tu as besoin de revivre ça au moins 2, 3, 4 fois avant de passer à autre chose. Oui, tu as besoin de ça, ma chérie. Faut l'inviter, tu as compris? Oui, ma coach, merci beaucoup. Oui. Quelqu'un qui avait gourmet. Quelqu'un est venu une seule fois. Il t'a fait oublier le gourmet en même temps. C'est pas ton sauveur qui est là. Allô, ma coach. Allô? Oui, allô, ma coach. Oui. Oui, ma coach, je suis mariée à un homme et j'ai 23. Donc, c'est ce genre d'homme que je n'aime pas le coach. Le coach qui donne conseil sur la toile. Vous voyez, non? Voilà. Donc, quand je vais sur ton live comme ça, il n'aime pas ça. Il dit, oh, tu regardes le coach là, c'est combien de trucs dans ta tête, rentre ici, sorti ici. Il dit non, que la coach, j'aime beaucoup son affaire, j'aime regarder ses trucs. Il dit non, là-bas. Il y a quelqu'un qui a écrit en commentaire, si tu suis le live de coach Amon Chic, tu as envie de gré. Oh, vraiment? Oui, ma chérie, on t'écoute. Oui, ces gens de personnes, ces gens de mari qui veulent te manipuler, ils ont peur que non, les coachs ouvrent tes yeux là. Vous voyez, non, ma coach? Oui. Voilà. Donc, un jour, bon, la semaine passée, j'étais malade, j'étais malade, j'avais pas lu jaune là, donc j'ai perdu connaissance. Non, faut pas dire ça, tu vas signaler le live. Faut laisser, tu es malade, point, on évolue. Voilà. Je peux parler du là aussi. Ouais, c'est mieux parce que tu vas signaler mon live là. Voilà, on manque un travail sur un travail de dossier, un travail de dossier, donc à ce moment clé qu'il y a eu non. Donc on tombe avec 7 Dominique Covid Canana et madame allez il y a des bols et c'est bara la belle nana avec cadeau la chaise des cadeaux là m'envoyer il me dit ah chérie t'es pas encore rétabli fais on va rentrer à la maison tout ça. Donc avant que je sois à l'hôpital 2 jours avant il était venu me rendre visite, il était quitté du travail, il est venu me rendre visite. Maintenant j'étais là regarder ton live tu vois non. Et dès qu'il est rentré, j'étais là, ri. J'étais tellement contente que lui me dit, hé chérie, mais tu ris, qu'est-ce qui se passe, tu es contente aujourd'hui? Lui aussi, il était content de moi, tu vois, il était content de moi. Il dit, non, il sentait regarder live de coach à mon chic, dit, ah bon, il est resté froid comme ça, ma coach. Il est resté froid comme ça.
Il dit, oui, c'est là de quoi ta musique, ça me fait rire. Parce que c'était le jour où la fille, il y a une femme qui a appelé, qui a dit non, que sa rivale était peu là. Et puis on avait besoin que sa rivale monte sur le live, voilà. Donc il dit que ça me faisait tellement rire. Oui, on évolue. Donc qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Voilà. En fait, c'était pour dire que non, qu'il n'aimait pas ton affaire, mais depuis ce jour-là, quand il regarde ton live, il ne parle plus, il me regarde, il dit il ne dit plus rien. Tu vois? Donc, je passe aussi un message qui dit merci beaucoup, parce que ce jour-là, j'étais vraiment soulagée, ça m'a vraiment fait du bien, tout ça. Et puis après, quelques jours après, je suis sortie, je suis partie à la maison. Voilà, je me sentais bien ici, je suis partie à la maison. C'est pour ça que je vous appelle. Merci beaucoup. De rien, ma chérie. Franchement, ce genre de témoignage même qui donne la paresse. Bon, ton mari même, il ne m'aime pas là. Et puis moi, de faire quoi ça? C'est pas pour dire même que où il est là, dans l'année, mais il va m'envoyer Lyon, ou il va me faire PayPal. Rien. Dans son amour là, de faire quoi ça? Bon, juste, comment on appelle, je suis marié à une femme. Et maintenant, il y a une autre fille qui m'a vu. Une autre femme. Elle m'a aimé dans une groupe. Une autre femme. Voilà, une autre mousseau. Une autre mousseau, ouais. Elle m'a vu sur le groupe de son papa. Groupe WhatsApp. Maintenant, il m'a pris en privé, puis il cause avec moi doucement. Son papa là? Non, la fille au fait. La femme, c'est donc faut dire elle. Elle, voilà, elle a pris mon numéro et puis elle cause avec moi doucement. Bon, moi, je ne savais pas c'est quoi elle voulait au fait. Maintenant, moi aussi, il ne la connaissait pas aussi. Je connais son papa, mais il ne la connaissait pas. Maintenant, au fur et à mesure qu'elle a causé avec moi, et puis on a en causant. Mais j'ai dit, où tu es là-bas, là, il y a beaucoup de bruit là. Il y a des enfants qui pleurent là, ça ne m'arrange pas. Ça va signaler mon live. Non, c'est juste un enfant, il est parti. Il est parti, je ne veux plus l'entendre. Hein. Voilà. Si c'est pas télévision, c'est. Maintenant, après ça, elle a retourné, elle a ouvert immédiatement, elle dit qu'elle est fan de moi. Déjà, elle-même me connaît. Elle connaît ma famille, elle connaît ma femme, elle connaît mon enfant, elle connaît tout. Mon Denis. Voilà, mon Denis. Voilà. Maintenant, comme elle connaît tout, ma famille, elle connaît mon Denis. Après, maintenant, elle a pris mon photo et puis elle a montré ça à sa maman. Maintenant, sa maman dit que le monsieur là, le jeune là, il est marié. Elle dit que même si le jeune là est marié, qu'elle veut le jeune là quand même. Elle veut rester, elle veut vivre avec le monsieur là. C'est là, elle m'a expliqué. Moi, elle dit, ah, bon, quand tu as pris mon numéro, quand on causait, on n'est pas tombé sur ce sujet. On causait sur un autre sujet. Mais maintenant, comme tu as envoyé ce sujet, moi, je ne sais pas comment il va arranger ça. Puisque tu sais déjà, il est ici avec une femme, ici à une mousseau qui vit, elle. Et puis ici, j'ai un truc, comment on appelle, Denis aussi. Oui, mais tu ne fais que te répéter, donc on évolue. Non, maintenant, moi, je ne sais pas comment il te dit maintenant. Si tu es fan de moi, il n'y a pas de problème. Moi, allons, on va se rencontrer et puis on va se voir. Là, si on a tombé d'accord, alors on va continuer avec la relation. Maintenant, quand on allait se croiser, maintenant, dans ça, là, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Et puis, tu l'as gré. Tu as gré. Non, il n'a pas gré. Tu as clofi. On a commencé voilà, donc à lever en même temps. Non, Colofi. Après ça, je vais te bloquer. Hein. En profit. Ok. Profit, voilà. Donc maintenant, elle me demande que moi de la marier. Déjà, elle était mariée avant. Elle est mariée partie à Soubri. Maintenant, quand elle est mariée partie à Soubri, et puis elle est revenue, elle a enfant là à la maison, et puis elle a Denis, et puis elle a laissé Denis là à la maison, et puis elle sort, elle veut causer avec moi. Maintenant, moi, je dis, il ne sait pas, mais attends d'abord 2 jours, on va voir. Maintenant, dans mon enquête, maintenant, j'ai vu qu'elle a Denis, et puis elle a marié au fait. Donc, elle a été mariée à Soubri.
Maintenant, elle est retenue pour venir ici. Je ne sais pas c'est quel problème qu'il a envoyé, mais elle seulement, elle est là. Elle veut vivre avec moi. Donc, c'est quoi ta question? C'est quoi ta question? Donc, moi, ma question seulement, je voulais savoir, moi, j'ai Mousso, j'ai Denis, et puis il y a deuxième Denis aussi qui est en cours, je ne sais pas. Maintenant, elle aussi, elle veut rentrer dans ma vie. Moi, je ne sais pas, du coup, quand ça ne vaut même pas 3 mois, 2 mois comme ça, et puis on cause. Du coup, ça joue que Dieu fait cause à moi. C'est quoi la question, pardon? Comment ça, mais ma team commence à s'ennuyer là. Tu te répètes à chaque fois. C'est quoi la question? Bon, moi, je voulais demander comme ça, là, je dois continuer avec elle ou pas? Faut continuer. De continuer. Ok. Je vois qu'elle a marié, donc je ne faut pas, elle va m'envoyer à quelque part et puis ça sera autre chose. Ah, donc tu sais qu'elle a marié. Donc tu sais qu'elle a marié. Toi-même où tu es là, si tu connais une femme qui est mariée et puis elle a un amant là, tu ne vas pas la traiter de jantra? Ah, bon. Oui, ici là. Toi qui es sur WhatsApp là, ton haut-parleur écouteur là, il y a tes bloqués, il y a qu'à m'entendre. Toi-même là, si tu connais une femme qui est mariée et puis elle sort avec un autre homme là, tu vas pas la traiter de jantra? Oui, oui. Ah, donc maintenant que toi, c'est en train de se passer dans ta vie là, donc c'est pas femme jantra qu'elle a? Oui, mais moi, voilà pourquoi moi, comme elle est foncée 6 mois. Oui, mais non, mais s'il te plaît. Je voulais savoir. Non, mais tu n'as pas besoin de savoir. J'ai dit, si on dit qu'il traite les femmes de jantra là, c'est ton modèle là. Ton modèle là. C'est vous-même, c'est dit vous là, ton modèle là. Vous aimez traiter les femmes de. Oh, ça c'est pas clé. Oh, ça c'est jantra. Si on dit qu'il traite, c'est ton modèle là. Maintenant, tu es en train de. Tu as affaire maintenant à femme que tu truc là. Tu sais plus ce que tu vas faire. Faut la laisser, elle est mariée. Tu as compris? Maintenant, moi, je voulais savoir, il y a quelqu'un qui m'a dit dans mon enquête, et puis il y a quelqu'un qui m'a dit qu'elle a un truc, comment on appelle, qu'elle a son mari. Ah, mon bébé Axel Meryl, bisous mon bébé. Que quoi? Tu dis quoi? Qu'elle veut laisser son mari, au fait. Elle veut laisser son mari pour toi? C'est sa copine qui m'a dit ça. Elle veut laisser son mari. Pour toi? Elle veut laisser son mari. Voilà, parce qu'il n'y a pas eu à attendre. D'accord, ok, donc il faut la prendre comme deuxième femme. Non, c'est pas pour moi. Au fait, c'est pour une cause. C'est pour une cause qu'elle est retenue pour venir. D'accord, donc il faut la prendre comme deuxième femme. C'est pour une cause, et puis elle est... Ok, pas de problème. Merci beaucoup, ma coach. J'étais sur Facebook, également YouTube, partout, même TikTok, partout. Et puis, écoute tes conseils, regarde. N'écoute pas mes conseils. Si tu écoutais mes conseils, si tu écoutais mes conseils, là, tu n'allais pas être la femme. En tout cas, j'écoute tes conseils. Non, tu n'écoutes pas. Tout dernièrement, je regardais tes vidéos même là. Non, je suis fan. Merci beaucoup. Que Dieu te donne longue vie, que tu restes auprès de nous pendant longtemps, de génération en génération, du 22e siècle là. Vous avez dit quoi? Donc moi, je ne prends pas ma retraite jusqu'en 22e siècle. On est au 21e siècle, là. Siècle même de 22, il va venir là-bas. Il va être en train de faire live pour vous. Pourquoi? Je n'ai pas de vie. Je n'ai pas de vie. À un moment, on ne va pas arriver. Je vais dire, bon, je suis fatigué même d'Internet. Hein. Je vais rester dans mon coin, profiter de ma retraite, voyager, faire mes petits trucs là. Il ne faut pas, ça va arriver. Il n'y a qu'à rester là, à vous écouter. Vos histoires, vos problèmes finissent jamais. Vos histoires même là, c'est du coq à l'âne. Toi-même, ton histoire, écoute-moi s'il te plaît. Ton histoire même, tu viens de raconter là, c'est du coq à l'âne. C'est bricolage d'histoire. Tu es venu me donner. Je t'ai écouté, juste tout le monde écrit, mais la femme là, elle est patiente. Donc il y a qu'à rester patiente jusqu'en 22e siècle. Ah, ça, c'est trop me demander. Au revoir. Non, c'est que moi je dis, ça peut arriver. Bon, exemple, Dieu peut exemple même. Des télé, hein. Exemple. Des scènes télé partout. Voilà. Si Dieu le veut, tu peux avoir des télé, scènes partout, qu'on veut, même les radios. Voilà. Donc, si Dieu le veut, peut-être tu peux prendre ta retraite, mais il y a des gens qui vont continuer toujours avec ton nom. D'accord. Partout dans le monde. D'accord. Merci beaucoup. Voilà, c'est ce que nous souhaitons. C'est la bénédiction, en fait. Que Dieu te souhaite tout ce que tu as besoin. Ça finit pas. Ok, merci beaucoup, il descend. Oui. Allô? Oui. Si tu n'allais pas le haut-parleur, écoute-le, il y a te bloqué, hein? J'ai pas de haut-parleur, j'ai pas d'écouteur. Ok. Alors, ma coach, moi, je suis avec mon gars.
Et on n'est pas mariés, mais on a 5 demi. Moi, j'ai 29 ans. Et puis, on a fait 2 en premier, après 1, après 2. Donc, quand je faisais le deuxième, il a dit qu'il allait voyager parce que moi, je suis dans la médecine. Lui, il a fait l'agriculture, mais à un moment donné, moi, je percevais plus que lui, quoi. Donc, il a dit qu'il allait aller se chercher ailleurs, en Europe. Oui. Donc, c'est comme ça, il a voyagé, il est parti. Donc, le temps, il est parti en 2022. Donc, quand il était parti, moi, j'étais dans un partenariat d'une clinique avec un YT. Donc, après le YT, il n'a pas respecté ses engagements. Donc, j'ai dit non, j'ai quitté là. J'ai commencé par travailler avec un docteur. Ma chérie, c'est pas important tout ça là. Parle de la relation. Tous les boulots que tu as laissés, tu vas nous dire ça? Ok. Faut couper le TikTok ou le YouTube que tu es en train d'écouter là-bas là. Ah, ok, d'accord. Ok. C'est bon. Donc, oui, ma coach, donc, après son départ, j'ai pu monter ma propre clinique. Donc, actuellement, j'ai ma propre clinique. Tout marche très bien pour moi. Maintenant, ce qui est là, mon gars, il est revenu, il a dit qu'il veut qu'on se marie et que je le rejoigne. Le problème, c'est que moi, là où je suis, tout marche très bien pour moi. Je gagne très bien ma vie. Maintenant, si je laisse tout, je plaque tout et que je le rejoins, qu'est-ce que je vais faire? Parce que je ne suis pas sûre, je ne peux plus faire les études. Lui, il a eu l'occasion de faire les études là-bas. Il a son travail, tout. Et puis, je ne sais pas, c'est quelqu'un, quand tu lui demandes l'argent 1, 2, 3 fois, il s'énerve déjà. Donc, là où on est, on se profite bien à distance. Et tout va bien pour le moment. Maintenant, si je plaque tout, parce que je gagne bien ma vie, souvent je ne demande rien. Maintenant, si je laisse tout et que je le suis avec les enfants, est-ce que, je sais pas si ça va marcher. Donc, c'est le problème qu'on a actuellement. Ça et lui, il est dans quel pays, lui? Il est en France. France, que je suis dedans ici, là. Tu as laissé ta clinique, laissé tes activités pour venir, pour le rejoindre. Ma chérie, pourquoi j'entends ma voix? Tu es têtue, hein? Non, mais j'ai déjà coupé le live, j'ai enlevé le haut-parleur. Oh, tu as clinique, mais clinique que tu as là, moi, elle ne va pas me soigner dedans. Donc, je ne vais pas supporter tes caprices, hein? Ah, on te dit, faut enlever, tu n'enlèves pas. Ah. J'ai enlevé ma coach. Oui. Ah, hey. Ça veut dire que France que moi je connais là, à toi qui est ici en ce moment là, toi tu as laissé tes activités pour rejoindre celui-là. Oh, ma chérie, il ne faut pas l'écouter. Quelqu'un même il est ici. Quelqu'un même il est ici, mais il n'arrive pas à s'occuper bien de vous. C'est toi, tu vas venir, tu vas le rejoindre. Il faut rester dans ta clinique là-bas. Vous allez. Il me dit si je ne viens pas, tu vas trouver une autre. Et puis, oh, ça va pas. C'est que c'est difficile. Mais s'il trouve une autre là, ça fait quoi? C'est ça qui est quoi? Déjà, même, je vais dire quoi? Que depuis là, ici, là, il fait rien quoi. Carrément. Quand même, tu es ici, même là, même, tu n'arrives même pas à envoyer bon jeton même à ta femme pour s'occuper de vos 5 dénis. Tu es là, c'est les miettes, tu envoies les 100 E, les 50 E. Ça, c'est le genre de mari même. Il te dit, bébé, je t'ai fait Western, là, je t'ai fait money. Tiens le numéro, le code. Les gens comme ça, là, quand ils t'envoient code de mandat, les trucs mandat là. Quand tu ne réponds pas, tu se fâches. Hein? Attends, tu as regardé là, c'est 50 € ou 100 €. Hein? Prends le numéro 5, 6, 9. Quand tu finis de prendre, tu dis oui, bébé, c'est combien? 50 €, 100 €. Ça, c'est les gens comme ça, là, fatigants. Ils t'envoient des miettes, mais ils vont te fatiguer pour ça. Tu as laissé ton travail pour celui-là. Tu vas regretter. Hein? Faut pas l'écouter. Faut faire la navette. Tu as compris? Comme tu as un bon boulot, tu peux avoir le ZA facilement et tout. Et puis, si vous êtes marié, donc essayez de faire le regroupement familial. Et puis, toi, tu fais la navette. Tu viens, tu fais 1 mois, tu fais 2 mois. Tu retournes lui aussi, fais la navette, c'est mieux. D'accord, ma coach. Ok. Merci, ma coach. Merci beaucoup. Bon, c'est bon, je vous laisse. Bon, écoutez, merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager. Surtout, partagez autour de vous. Nous nous retrouvons demain. Même heure, même place. Merci beaucoup et à demain.
En tout cas, aujourd'hui, quand même, je vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je descends. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, Je monsieur. voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où on s'est croisé, j'ai tout traité en même temps, je le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie.